Bonjour amis et fidèles amoureux de la rumba congolaise. Une fois de plus, on se retrouve dans ce 1e numéro de la Nécropsie Rumba, qui, comme vous le savez, analyse et décortique les analogies existantes dans la rumba congolaise. Enfin, de faciliter à tous ceux qui ne comprennent pas le lingala, non seulement à comprendre la chanson, mais aussi à saisir la quintessence même du message véhiculé dans la rumba. Dans l'Éden, il y avait Eva. Toi, dans mon cœur. Aujourd'hui, nous parlons d'un titre qui, malgré son temps, il reste quand même d'actualité. A fly, qui veut dire s'envoler. Pour ceux qui n'ont pas compris l'astuce, en fait, c'est l'addition de deux langues, notamment le lingala et l'anglais. To fly veut dire voler en français. C'est en anglais to fly. Mais pour mettre un peu plus du jus, il a conjugué to fly en lingala, ce qui donne a fly. A fly, yeah, 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 Il n'est plus à présenter. Lui, c'est Fally Ipupa du Cap La Merveille, dit Aigle. Le 14 décembre 1977 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est un chanteur, danseur. Auteur-compositeur, interprète et producteur congolais. Il est également ambassadeur de l'UNICEF. Ça fait plaisir, ça m'engage encore un peu plus. Et voilà, avant on le faisait sans pour autant être ambassadeur, mais je le faisais quand même avec beaucoup de bonne volonté. Aujourd'hui, je pense que en étant ambassadeur, je le ferai encore. Les enfants représentent c'est l'avenir de de ce monde d'ailleurs. Il a commencé à chanter dans divers petits groupes de Kinshasa. Après quoi, en 1999, il intègre le Quartier Latin, le groupe cher à Koffi Olomide. Jean-Claude Bouemba, auquel il restera attaché pendant 7 ans et participera ainsi à la réalisation des 6 albums. En 2006, accompagné par l'équipe du Quartier Latin, il sort son tout premier album, Droit Chemin, qui compte des titres mythiques tels que ou même à côté de ça, l'immortel. Et aussi pour ne citer que cela. Après quoi, il a volé totalement en solo pour réaliser bon nombre d'albums qui le confirmera comme étant l'un des musiciens en vogue en République démocratique du Congo. Et pourquoi pas en Afrique. En traité d'exemple, on peut donc citer Arsenal de belles mélodies, Power, Kosaleka, Tokos, Contrôle,
Justement, c'est l'album qui nous intéresse aujourd'hui, sorti en 2019, dans lequel on tire le titre sujet de notre émission aujourd'hui, à Fly. Tout le monde sait que cette chanson parle d'une femme qui revendique son amour auprès de son homme qui s'est envolé. Mais elle fait plus que ça. Parce qu'en fait, en effet, elle, la femme qu'incarne Fally Ipupa dans cette chanson, essaye d'éveiller notre conscience en fait, de ne jamais prendre l'amour pour acquis. Il est toujours facile d'aimer, de draguer, mais le plus difficile reste la conservation de la personne aimée. L'amour, c'est comme une flamme allumée au feu du camp. Tant que cette flamme est ardente, elle consumera le bois. Une fois le bois consumé, si vous voulez rallumer encore cette flamme, il faut dans ces cas ajuster le bois. Et vous verrez une belle flamme répartir. Comme une fleur, l'amour aussi a besoin d'être entretenu et protégé. S'endormir sur ses oreillers en pensant n'avoir plus rien à faire sous prétexte que vous l'avez déjà conquis, reviendrait à acheter une fleur, l'enfermer chez vous à la maison, sans l'arroser ni l'entretenir. Et vous savez ce qui va se passer? Elle fanera. Lorsque l'amour fane, alors rien ne peut retenir votre partenaire. Voilà pourquoi elle dit: moto oyo balingaka mingi na bolingo bakoki kochanger la vie akoma na ye rebelle loin de l'amour a fly Cet extrait résume si bien l'histoire de cette chanson, car cela peut créer une distance entre deux personnes qui jusque-là étaient amoureuses. Voyez-vous, le départ d'une personne n'est que la matérialisation d'un acte longtemps nourri intérieurement. Votre partenaire peut être à vos côtés physiquement, mais spirituellement, il est déjà parti. Il n'est plus avec vous. Voilà pourquoi il est important d'anticiper les conséquences de nos actes ou même de nos silences. Car une personne normale ne se lève pas un bon matin et se décide à partir juste comme ça. S'il part, c'est que c'était une idée qui faisait déjà son chemin dans sa tête. Ce qui fait que la personne peut être à 5 mètres de vous physiquement. Mais vu qu'il n'y a plus d'alchimie entre vous, spirituellement, il est déjà à 1000 km. distance à 5 mètres koki kokoma 1000 km soki na ba pensé nozokanisa moto lela. Il revient avec un parallélisme entre cette tristesse et un espoir perdu d'une mère qui espère nourrir ses enfants avec l'argent qu'elle avait prêté à un tiers. De même qu'il est absurde de faire de projets sur base d'une promesse sans tenir compte de ce que vous avez en main, il ne faut pas non plus espérer le retour sentimental de votre bien-aimé sur base uniquement de votre foi. Même la Bible le dit, une foi sans œuvre est morte. Car l'amour n'est pas ce que l'on dit, mais plutôt ce que l'on fait. Votre château en Espagne s'effondre et vous ne savez plus à quel sein vous vouez. Lorsqu'on se met en couple, chacun vient toujours avec des ambitions nobles. On sait toujours ce qu'on vaut. Par contre, on ignore toujours ce qui nous attend auprès de notre partenaire. Lorsqu'on tombe sur une personne qui nous aime de tout son cœur, en toute sincérité, on baisse inconsciemment la garde. On pense toujours que c'est lui qui a plus besoin de nous que nous de lui. Ouais. Voilà pourquoi on pense qu'en cas de séparation, qu'il a plus à perdre que nous. L'absurdité nous poussera même à croire que tout ce qu'il fait pour nous, en fait, on le mérite. Il nous le doit, c'est notre droit. Personne dans ce monde ne mérite l'amour, car être aimé est une faveur divine, d'où la réciprocité. Voilà pourquoi il tire la sonnette d'alarme en nous rappelant. Toutes les raisons sont bonnes tant qu'elles permettent à votre partenaire de s'éloigner de vous et de cette relation devenue toxique. Et cela peu importe les promesses faites au début de votre relation. Cela révèle éventuellement la face cachée d'une relation amoureuse. Tout le monde est hypocrite au début.
On se montre sous nos meilleurs jours. Et malheureusement, on n'est jamais sincère vis-à-vis de nos interlocuteurs. On dit souvent des choses qui ne font pas partie de nous, mais dont on aimerait beaucoup avoir comme vertu. Si une personne vous dit par exemple, je ne suis pas du genre à être jaloux, je suis très compréhensif. En regardant la loupe, croyez-moi, c'est plutôt le contraire qui est sa vraie nature. Et au moment de vous quitter, votre partenaire va tout simplement ignorer toutes les promesses qu'il vous a faites. Parce qu'elles ne valent plus la peine d'être tenues. Vous aurez beau rappeler à votre partenaire toutes ces choses, les promesses, les souvenirs. Malheureusement, ils resteront sans réponse. Promettait que la moitié de la lune, fausse promesse. En réalité, Nanazui Kaka appelle sans réponse. Il est important pour tout un chacun de nous de savoir la vraie raison qui le pousse à vouloir être avec une femme. Lorsqu'une personne vous demande pourquoi moi, il y a tant d'autres personnes sur cette terre, mais pourquoi moi? Vous savez, ça me fait rire. Parce que je sais qu'il est des coutumes de répondre, je ne sais pas, je me sens juste bien quand je suis avec toi. Baliverne, des foutaises. Cette réponse n'a jamais été sincère, car elle répond tout simplement à l'attente de votre interlocuteur. En réalité, on sait toujours pourquoi on s'intéresse à l'autre. Laissez-moi vous dire que c'est une erreur. Sincèrement, votre partenaire doit savoir pourquoi vous l'avez choisi parmi tant d'autres. Bien sûr, cela va flatter son ego, mais aussi va l'aider à s'améliorer. Ça, c'est sûr. Voilà pourquoi cette femme s'est sentie obligée de dire à son homme ce qui la rend unique face à d'autres femmes. Chaque homme qui a le moyen pense toujours qu'une femme s'intéresse à lui uniquement à cause de son argent. Surtout s'il a connu cette femme lorsqu'il en avait déjà. Quelque part, ce n'est pas faux non plus. Mais pour les cas qui nous intéressent ici, cette femme s'intéresse plus à l'homme plutôt qu'à ses avoirs. Voilà pourquoi, dans la toute dernière énergie du désespoir, elle dit: elle espère tellement toucher le cœur de son homme en lui rappelant combien les femmes comme elle sont si rares. Ce sont des perles. Mais pourquoi se sent-elle obligée de rappeler à son homme toutes ses qualités? C'est tout simplement parce qu'elle espère réveiller des objectifs que l'homme s'était fixés en elle au début de leur relation. Ceci étant, lorsque vous aimez une personne, ou lorsque même vous êtes ennemis, ne soyez pas toujours pressés de dire oui, ou même waouh, que cette femme m'intéresse. Fixez-vous plutôt des objectifs dans la vie de votre partenaire. Et cela est si important parce que justement, vous vous rendez indispensable dans votre relation. Et avoir des objectifs dans une relation vous épargne un bon nombre de distractions. Étant donné que l'amour est divin, croyez-moi, il sera soumis à toutes sortes de preuves. Et comme je le dis toujours, pour une relation à long terme, l'amour seul ne suffit pas. Il faut par conséquent consolider votre relation en se fixant des objectifs et se créer des souvenirs. Pour lier l'utile à l'agréable, elle va lancer une anecdote à son amour perdu en disant: un caméléon n'a jamais changé sa nature et c'est là malgré sa capacité à prendre plusieurs couleurs. Il reste cependant un caméléon. En revanche, toi, tu as changé ta nature. Tu es devenu soucivore. Soucivore, c'est donc cette personne-là qui s'est nourrie des soucis de son partenaire. Que veut-elle dire par là? Si même un caméléon, malgré ses multiples facettes, ne change jamais sa vraie nature, à combien plus forte raison, toi, un être humain, homme de surcroît, peux-tu te permettre de changer ta nature au lieu de te nourrir de mon bien-être, ma joie de vivre, mon bonheur, mais tu te décides de te nourrir de mes soucis. En d'autres termes, la vraie nature d'une personne dans un couple, c'est de rechercher d'abord le bonheur de l'autre. Et le changement de couleur dont elle fait allusion veut tout simplement dire qu'il peut surgir dans un couple toutes sortes de tempêtes. Ça c'est vrai, ce qui obligerait des changements de climat au sein même du couple, mais ne doit jamais changer la nature des concernés. En gros, peu importe ce que vous traversez dans votre relation, dans votre couple, dans votre vie, tout ce que vous pouvez faire, c'est vous adapter à la situation, tel qu'un caméléon s'adapte à son environnement.
Mais ne jamais changer votre nature, qui n'est rien d'autre, c'est de faire le bonheur de l'autre ou de commander soi-même. Caméléon a changé à couleur, mais jamais a changé en nature. A qui a commis na mi couleur, a boutique à la caméléon, mais yo changé na yo nature. Comme il souci fort, comme il n'a yo qu'on se nourrir, là-bas souci aux pianga. Vous voulez tenir lorsque votre amour sera mis à l'épreuve. Créez-vous des souvenirs, c'est très important. Car ils rappelleront à celui qui veut partir combien vous avez été heureux. Et si tous ces moments ont existé, vous pouvez encore le faire renaître. Cela vous évitera de pleurer comme un bébé. Elle va encore plus loin. Elle fait comprendre à son homme que sans lui, elle n'est rien. Que c'est lui qui donne un sens à sa vie. Et elle le veut, elle le désire comme le seul pilote de sa vie. Et là, fidèle internaute, vous savez vous-même si une femme veut vous faire passer d'un comédien mortel à une divinité, elles sont très convaincantes. Elle fait passer un message clair et net à son homme, qui était une merveille que le monde n'a jamais connue. Fidèle auditeur, je vous laisse écouter ça de sa propre bouche. Fidèle internaute, tout ceci n'a qu'un seul objectif. Faire comprendre à l'homme combien il est spécial à ses yeux. On sait tous lorsqu'une personne nous flatte. Malgré ça, on s'aide quand même, parce qu'on aime ça. Si Dieu lui-même succombe à notre flatterie, à combien plus forte raison un être humain? Vous ne saviez pas qu'on flattait Dieu en échange de ses faveurs? Et en plus, il le laissait. Il nous donne quand même ce qu'on lui demande. Lorsqu'on lui rappelle combien il est merveilleux, Elohim, El Shaddai, le roi des rois, c'est vrai qu'il incarne toutes ces appellations. On n'a pas besoin de le lui rappeler, puisqu'il le sait déjà. Mais lorsqu'on le fait quand même, il nous accorde ce qu'on lui demande. Parfois même, il nous regarde, il sourit en disant « Regarde-moi cet aventurier ». Une fois qu'il aura ce qu'il demande, il partira. Parce qu'il connaît tout. Il connaît le début et la fin de toutes choses. Alpha et l'oméga. Mais malgré ça, il nous l'accorde. Pas parce qu'on a été convaincant dans nos flatteries. C'est uniquement à cause de son amour pour nous. Vous voyez, la flatterie en bonne et due forme marche toujours. Cette femme ne s'arrête pas là. Elle va jusqu'à dire à son homme qu'elle est capable de l'aimer pour deux. Normalement, en amour, les sentiments doivent être réciproques. Mais elle fait abstraction à cette règle. Elle veut, s'il le faut, établir la stabilité dans leur couple à aimer sans être aimé en retour. Donne-moi ton cœur, bébé, moi. Parce que je suis passé bien pour toi, mais tu kangana linga yo. Elle tient tellement à cet homme au point qu'elle veut tenter le tout pour le tout. Chaque piste est bonne à suivre. Waouh! Pour qu'une femme accepte une telle humilité, il faut être alors un vrai homme. Vraiment un vrai. Là, il ne s'agit pas de dire que moi je suis ceci ou cela, non. Je suis un homme capable de faire ça ou ça, non. Là, on parle de laisser les empreintes dans le cœur d'une personne, au point qu'elle accepte une telle humiliation. Cette partie doit nous interpeller, car elle est d'une importance capitale. Je vous explique. Les empreintes sont des souvenirs vécus ensemble. Avant de croiser le chemin de votre partenaire, il ou elle avait sans doute connu d'autres personnes avant vous, on est bien d'accord. Et chaque personne a laissé une empreinte dans son cœur, dans sa vie, selon ce qu'ils ont vécu ensemble. Et dans sa tête, elle pensera toujours à la personne qui aura laissé la plus grosse et remarquable empreinte. Tenez, prenez par exemple la main d'un enfant de 10 ans. Lorsqu'il la pose sur le sable vierge, l'on peut facilement remarquer son empreinte. Par contre, lorsqu'un autre enfant de 18 ans vient poser sa main au même endroit, l'empreinte du garçon de 10 ans va disparaître. Elle ne sera plus visible. Donc, seule une personne ayant une empreinte imposable gravera son nom dans les pensées de la personne. Voilà pourquoi il faut toujours viser haut dans tous les domaines de la vie, car vous ignorez qui est passé avant vous.
Et elle continue dans la même vision en disant: quel touchant serment. Comment ne pas revenir dans le cœur d'une telle femme? Fidèle ami internaute, cette chanson parle non seulement d'une femme qui tente par tous les moyens de faire revenir son homme dans son cœur, mais elle nous enseigne aussi sur les armes qu'il faut utiliser lorsque votre amour est soumis à des preuves aussi dures. Nous voici pratiquement à la fin de cette émission, qui me fait toujours autant plaisir de vous la présenter. Si vous avez aimé, alors n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et d'activer la petite cloche pour être averti à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas, il faut partager cette émission pour élargir la communauté. Quant à la rumba congolaise, n'oubliez pas qu'elle n'est pas seulement un art, mais surtout une éducation. Ciao, au revoir. Ne dites pas. Oh purée que c'est bon. Dites. C'est un régal, c'est un délice, que dis-je, c'est une délectation. Balingi balingi bolingo. Et bon